Salut et bienvenue sur la chaîne du Petit Guide Romantique. Ici, on apprend tout ce qu'il faut savoir sur la vie de couple et on se prépare à être un super partenaire. Je te présente tes deux instructeurs, Barbette et Candy. Ils vont t'aider à passer de ça. Ce que j'ai fait, Tes vis là, deux phrases que tu fais depuis le début que je te vois faire, d'accord? j'ai parlé avec la sœur, sauf qu'après elle est ça partie. marche pas avec moi. À ça. Ouais, je t'assure, c'est possible. Parce que yes, week-end. Bref. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. Hé Barbette, j'étais en train de penser à un truc. Tu sais qu'il y a 3 erreurs que font souvent les gens célibataires lorsqu'ils rencontrent une nouvelle personne? Bah ouais, c'est quoi? Premièrement, avoir des préjugés sur les personnes du sexe opposé. Si on pense que tous les hommes trompent les femmes ou que toutes les femmes sont des michetonneuses, alors on finit par n'attirer que des gens qui pensent exactement comme nous et qui finiront par nous donner raison. Donc, pour éviter d'être sans arrêt déçus par les gens, faudrait d'abord changer notre vision des choses. C'est ça. Et ensuite, s'efforcer de fréquenter des gens différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Intéressant, ok. Et la deuxième erreur, c'est quoi? La deuxième erreur, c'est de s'engager et de s'investir trop rapidement dans une nouvelle relation. En effet, quand on s'engage trop tôt dans une relation, on peut pas savoir si la personne avec qui on est réellement une personne de confiance. Car on n'a pas suffisamment eu d'occasion d'observer son comportement. En plus, on peut pas être sûr à 100% non plus qu'elle est d'accord pour s'engager et s'investir autant que nous. Ok, donc pour éviter de se faire des films sur une potentielle relation qui n'existe même pas encore, il faudrait prendre notre temps avant même d'envisager de nous mettre en couple. Exactement, si c'est la bonne personne, elle saura t'attendre. Et la dernière erreur du coup c'est quoi? La troisième erreur que les célibataires font, c'est pourchasser les personnes inaccessibles. Et pour que tu comprennes, j'ai une question à te poser. Toi, pour vivre correctement, t'as besoin de quoi? De diamants ou d'oxygène? Bah d'oxygène bien sûr. Ok, logique. Mais dis-toi que comme il y a de l'oxygène partout autour de nous et que les diamants eux sont rares, cela leur donne un peu plus de valeur et de prestige aux yeux des gens. Et bien dis-toi que dans le domaine de l'amour c'est un peu pareil. De nombreuses personnes s'acharnent à poursuivre ce qu'on appelle les diamants, uniquement pour le prestige qu'ils apportent, négligeant ainsi que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son statut inaccessible. Pour être heureux en amour, il est donc essentiel d'arrêter de chasser ceux que la société considère comme des diamants pour le seul plaisir de la conquête ou de la chasse, et commencer à reconnaître le type de personne dont on a réellement besoin. Ok, je commence à capter. Il faudrait arrêter de courir après la popularité et les apparences en fait. C'est ça, t'as tout compris. Ok, donc en fait ce que je dois faire pour être heureuse en amour c'est changer de perspective, prendre mon temps et savoir ce qui est bon pour moi avant même de me mettre à rencontrer des gens. Ouais, c'est ça la clé, t'as tout compris.